Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, dans mon quotidien je suis psychiatre dans un cabinet et ici dans le podcast en revanche il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, alors pourquoi ça pourrait être intéressant d'écouter cet épisode? C'est que dans ma pratique, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai appris à la fac, c'était bien intéressant et important. Et en fait, il y a plein de trucs que je n'arrive pas à, entre guillemets, traiter avec les outils que j'avais appris. Et donc, je me suis orientée ailleurs. Je suis allée chercher des formations et des expériences, autant pour mes patients, mais d'abord pour moi-même. Et ici, dans le podcast, j'ai envie de te partager tout ce que j'ai appris. Parce que, aussi, je vais chercher mes formations souvent à l'étranger et il y a plein de trucs que je n'ai pas encore trouvé assez ou facile d'accès en France. Et aujourd'hui, c'est un épisode de théorie, parce que du coup, si tu me connais depuis un moment, tu sais que je suis formée, certifiée en thérapie sensorimotrice et dans cette formation, j'ai appris plein de modèles ou des façons de penser, voir, comprendre le comportement de l'être humain et je reviens aujourd'hui dans la série sur les stratégies adaptatives. Donc, si c'est la première fois que tu écoutes une stratégie adaptative par mois, je t'invite à écouter au moins le tout premier. Je te mettrai le lien dans les show notes en dessous de l'épisode pour avoir l'introduction dans ce que c'est une stratégie adaptative. Puis après, j'en ai fait, je crois, 4 épisodes sur 4 stratégies différentes et aujourd'hui on va aller dans le thème de l'amour et de la compréhension. Alors quand on a vécu dans des contextes face à des personnes qui ne nous donnaient pas assez d'attention, qui n'étaient pas assez présentes pour nous en essayant de comprendre ce que nous on vit, eh bien on peut développer une stratégie dans laquelle on a la certitude profonde qu'on ne peut pas être accepté, qu'on ne peut pas être aimé, qu'on n'est pas assez intéressant ou assez ceci ou cela. Et on perd beaucoup d'énergie dans tous les efforts qu'on fait pour vouloir être comprise. C'est le thème pour l'épisode d'aujourd'hui. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, avant de plonger dans cette stratégie autour du thème de l'amour et de la compréhension, juste une petite information peut-être, c'est que une auditrice m'a fait un retour où je me suis dit « Ah, mais je dois pas assez mettre l'accent là-dessus ». En fait, ces stratégies-là, elles se développent dans un contexte, soit dans l'éducation, soit dans un contexte socio-culturel, soit même ça peut être transmis de façon transgénérationnelle. Et le contexte, il est pas intentionnel. Comment dire? Quand je dis un parent n'a pas été assez présent pour un enfant, en général, ça se fait pas consciemment, ça se fait pas exprès. Je pars du principe que chaque personne et donc chaque parent fait tout le temps du mieux de ce qu'il peut. Donc bien évidemment, les parents ne font pas exprès pour ne pas donner assez d'attention à l'enfant. D'ailleurs, ce point de vue que chacun fait toujours au mieux de ce qu'il peut, je pourrais presque faire un autre épisode podcast dessus, et peut-être toi, là, comme ça, tu n'es pas d'accord, mais on a tous des blessures, on a tous vécu des moments difficiles dans notre vie, et on fait avec ça dans le moment où on est. Donc, non, je pars du principe que c'est pas fait exprès et que
même si mes parents ont fait du mieux ce qu'ils pouvaient, eh bien, il y a des moments où je vis des choses difficiles pour moi et où je suis confrontée à certaines manières d'être qui font que mon système a besoin de développer une stratégie pour assurer ma survie et pour que je sois au mieux adaptée à la façon de faire de mes parents ou de la société dans laquelle je vis. Donc, la stratégie dont je vais parler aujourd'hui, j'ai pas trouvé un terme joli en français. En gros, il s'agit des personnes qui sont très centrées sur l'attention. Elles ont besoin de l'attention des autres et ils s'expriment de façon très, très expressive. Et bon, tu vas comprendre, j'espère, en passant un peu par les différentes catégories dont je vais te parler maintenant. Alors déjà pour commencer, dans quel contexte cette stratégie se développe? Comme je l'ai dit en intro, c'est quand la personne ne reçoit pas assez d'attention, parce qu'un enfant en fait a besoin de parents, et là je parle d'un parent, mais ça peut être dans une société, dans un contexte culturel. Chaque personne a besoin d'autres personnes qui sont vraiment présentes pour elle, qui essayent de comprendre, d'entendre les besoins derrière certains comportements. Et quand les émotions d'une personne ne sont pas prises au sérieux, entre guillemets, eh bien cette personne, elle peut se sentir très blessée, très vulnérable, très seule. Et dans ce genre de contexte, cette stratégie, elle peut se mettre en place. Donc, quand j'ai vécu le fait que personne n'est là pour moi, de toute façon, ça intéresse personne ce que je dis, personne n'essaye de vraiment comprendre ou de m'écouter, je peux développer des croyances comme je dois me battre pour avoir l'attention dont j'ai besoin, je ne suis pas aimable, personne ne peut m'aimer, de toute façon, personne ne m'écoute, je suis pas intéressante, ou bien le contraire, je suis trop pour certaines personnes, ou je suis trop pour les personnes qui sont importantes pour moi. Personne ne me comprend, personne ne m'écoute. Ce qui manquait à ces personnes-là, qui ont ces croyances très fortes, c'était une autre personne, qui était vraiment là pour elles et qui écoutait et qui essayait de comprendre. L'expérience manquante, du coup, c'était de se sentir aimé, de se sentir important, de se sentir compris, comprise. En gros, que quelqu'un est vraiment là pour cette personne. Du coup, cette personne avec cette stratégie, elle peut demander beaucoup d'attention ou elle peut exprimer son besoin d'être compris, et si la stratégie elle est bien ancrée, en gros, elle a tellement cette croyance que personne peut la comprendre et de toute façon elle n'est pas intéressante, que même si elle a en face d'une personne qui maintenant est vraiment présente, qui essaye de comprendre, d'être là pour elle, eh bien cette croyance prend le dessus et elle se sent jamais comprise, jamais entendue, jamais importante. Et je sais pas si tu as déjà rencontré des personnes comme ça, tu peux leur dire 10 fois, mais je suis là pour toi et j'essaye vraiment de comprendre, et en fait ça continue chez l'autre, mais tu me comprends pas, et elle essaye de continuer à expliquer souvent avec beaucoup de mouvement, beaucoup d'intensité, et c'est inapaisable. C'est comme si cette personne, elle est tellement convaincue, ça c'est dans l'extrême, que peu importe à quel point tu essayes de comprendre, elle reste sur sa croyance que de toute façon, personne ne peut la comprendre. Ni toi, ni personne d'autre. Ce sont des personnes qui vont chercher toujours des preuves qu'elles soient importantes pour quelqu'un d'autre. Et en général, ce sont des personnes pour lesquelles
la distance est vraiment difficile à être supportée. Du coup, tous ces efforts pour avoir de l'attention, de l'amour, de la compréhension se montrent ou se traduisent dans le corps par beaucoup d'expressivité. En fait, ces personnes, elles vont essayer de faire beaucoup pour justement attirer l'attention des autres ou de l'autre personne importante. Et le corps, il peut faire beaucoup de mouvements, même être assez activé, faire même des gestes un peu dramatiques. On voit même de l'extérieur que cette personne, elle a besoin d'attention. Elle fait en sorte d'attirer l'attention des autres. Ou le corps fait en sorte qu'on ne peut pas passer à côté sans remarquer cette personne. Et c'est comme si pour cette personne-là, faire tous ces efforts pour attirer l'attention de l'autre, eh bien ça crée de la sécurité à l'intérieur d'elle. Ou si on regarde ça d'un autre angle, comme cette personne, elle a l'impression qu'elle n'est pas importante, si elle reste calme, tranquille, eh ben elle va croire qu'on va la voir encore moins. Et du coup, ça donne aussi des ressources, bien évidemment, comme toutes ces stratégies ont des côtés difficiles, elles ont aussi les côtés héroïques. Et donc, ce sont des personnes qui sont en général très créatives et qui peuvent être super intéressantes, qui en même temps ont une très grande sensibilité, elles ont beaucoup de flexibilité aussi, elles peuvent s'adapter. Et ça peut être très agréable d'être avec ces personnes-là parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, elles sont très spontanées. En gros, on va pas s'endormir avec ce genre de personnes. Et je vous rappelle que toutes ces stratégies sont inconscientes. Elles ont été créées créer, c'est pas le bon mot, ou elles sont mises en place dans un moment vraiment difficile. Et dans ce moment, c'était important, c'était vraiment intelligent pour cette personne de développer cette stratégie-là. Par exemple, admettons, je suis un petit enfant et j'ai des parents qui sont incapables de me donner leur attention. Eh bien, peut-être en mettant beaucoup d'efforts, en m'agitant beaucoup et en ayant un comportement et une expression vraiment dramatique, par moment, j'ai réussi à avoir l'attention de mes parents. Donc, à ce moment-là, c'était intelligent, c'était adaptatif, justement, c'était adapté à la situation et ça m'a permis d'être en lien avec mes parents, ce qui était vraiment important à ce moment-là. Sauf que, comme c'était tellement important, à un moment donné, ça s'est ancré dans ma façon d'être et maintenant peut-être 20, 30, 40 ans plus tard où je ne suis plus face à mes parents, plus dans les mêmes situations, eh bien j'agis toujours comme si j'étais face à mes parents et ce n'est plus adapté parce que dans des nouvelles situations, dans de nouvelles circonstances, je n'ai plus besoin d'en faire autant. Et donc, si c'est tellement incrusté ce comportement et ça m'empêche justement maintenant beaucoup plus tard de vivre des relations saines, harmonieuses, eh bien, si la souffrance, elle est trop grande, il est possible d'assouplir ces tendances-là. Et donc, si toi, tu es peut-être thérapeute, ce qui est important pour ces personnes-là, dans une approche thérapeutique, c'est déjà, c'est un peu la base pour tout thérapeute, pour toute thérapie, je pense, c'est en tant qu'accompagnant d'être là avec la pleine présence, d'être vraiment attentionné envers cette personne, de leur donner cette attention dont elles ont besoin et qu'elles n'ont pas eu dans une autre relation auparavant, et donc de les aider à apaiser ce besoin d'attention. Leur montrer aussi qu'elles sont aimables, qu'elles sont intéressantes, qu'elles sont de belles personnes, tout simplement comme elles sont. Ce sont des personnes qui ont vraiment besoin d'apprendre à se détendre, à commencer à avoir confiance
que l'autre peut être là pour elles, même si elles font pas des tonnes, et d'apprendre aussi d'être à l'aise avec des émotions plus apaisées, plus calmes. Donc du coup, ce sont des personnes qui ont besoin d'apprendre à diminuer leur intensité en sécurité. Et en tant que thérapeute, c'est important aussi de reconnaître toute la douleur qui est derrière ce comportement. Ça peut être très intéressant pour ces personnes de prendre conscience de leur comportement tellement automatique, et quand en thérapie, par exemple, ce comportement il se met en place, eh bien de tout doucement en tant qu'accompagnant, interrompre ce comportement et aider à la personne à prendre conscience à quel moment ça se met en place et aussi comment en sortir. Un peu comme pour tout le monde, la pleine conscience, ça peut vraiment aider pour comprendre le sens derrière ces comportements quand ils se mettent en place et pour apprendre à être avec, à être présent plutôt que tout le temps vouloir être dans l'agitation. Enfin, l'agitation, c'est pas le bon mot, mais agir. Ce sont des personnes qui ont besoin de toujours agir pour essayer de se sentir important, pour avoir l'attention de l'autre. Donc juste apprendre à être. Et du coup, progressivement aussi, à apprendre que c'est OK s'il y a une distance avec l'autre. L'autre peut quand même être là avec moi, avec cette personne. Il peut y avoir un lien sans que je fasse tous ces efforts-là. Et sur un plan purement somatique, donc centré sur le corps, ça peut être très intéressant pour ces personnes d'apprendre à se contenir, à s'ancrer, à se centrer, à sentir le dos, la partie postérieure de leur corps, parce que ce sont des personnes qui sont très 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 en avant, qui gesticulent beaucoup. Donc aussi explorer leur façon de tendre vers les autres et apprendre à tendre d'une façon beaucoup plus centrée, beaucoup plus ancrée. Ressentir le centre de leur corps et agir, tendre à partir de ce centre et pas seulement être dans la périphérie, vers l'avant, être en fait vivre devant mon propre corps au lieu d'avoir ce côté arrière qui peut me donner de la sécurité et de l'ancrage. Et la force d'ailleurs. Voilà, bienvenue après cette excursion dans le thème de l'amour et de la compréhension. Si tu te reconnais dans cet épisode ou si peut-être tu reconnais des proches, j'espère que cet épisode te donnera plus d'indulgence et plus de compassion pour ton comportement ou pour le comportement des autres, parce que je souligne encore une fois, il ne s'agit pas de juger à partir du moment où on comprend, mais justement de voir le côté héroïque, de reconnaître aussi la douleur derrière, donc reconnaître le prix qu'on paye pour cette stratégie qui se met en place, et avec les astuces que j'ai été données aussi, peut-être commencer tout doucement à assouplir cette stratégie et à apprendre de vivre de façon plus détendue, plus en arrière du corps, de façon plus ancrée et avec plus de confiance en toi-même et en les autres. Si tu as apprécié cet épisode, merci de le partager, peut-être avec une personne justement à qui tu as pensé quand tu as entendu cet épisode. Seulement bien sûr si cette personne a envie d'entendre cet épisode. Et puis si tu as envie de soutenir mon travail, je suis toujours ravie pour chaque personne qui abonne la chaîne, le podcast, et bien sûr pour chaque avis 5 étoiles, pour chaque commentaire. Ça me permet aussi de vous connaître un peu
et de savoir ce qui vous parle, ce dont vous avez besoin. Tu peux aussi t'abonner à la lettre d'Olivia. C'est ma newsletter qui sort une fois par mois. Cette année, je partage dans la lettre tous les mois une histoire qui touche. Les histoires, ça nous touche autrement. Et bien sûr, tu peux venir me voir sur Instagram et me laisser des commentaires par rapport à cet épisode et aussi me poser des questions, bien sûr. Je te souhaite d'aller bien et merci d'être là. Merci pour ta confiance. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée et à bientôt.